Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. On continue toujours avec le 5e chapitre, la reproduction chez les angiospermes. Et on va faire la deuxième partie, qui est la microgamétogénèse ou la gamétogénèse mâle. Alors, la gamétogénèse mâle ou la microgamétogénèse, c'est la gamétogénèse qui se fait donc dans l'antère. L'antère, c'est quoi? C'est la partie supérieure de l'étamine et dans laquelle se fait la formation des grains de pollen. Donc le grain de pollen, c'est le gamétophyte mâle et il est formé à l'intérieur de l'antère qui est la partie supérieure de l'étamine. Alors l'antère, elle est composée de 2 tecs et chaque tec est composé de 2 sacs polliniques. 2 sacs polliniques. Il faut pas confondre entre sac pollinique et sac embryonnaire. Sac embryonnaire, c'est le gamétophyte femelle. Il se trouve à l'intérieur de l'ovule, à l'intérieur de l'ovaire, dans le carpelle. Mais le sac pollinique, c'est l'endroit où se forme le grain de pollen. Et le grain de pollen, c'est lui, le gamétophyte mâle. Donc le sac pollinique se trouve sur l'antère, comme vous voyez. Alors ça, c'est une coupe transversale dans l'étamine. Donc chaque étamine est composée, et chaque antère, elle est composée de 2 tecs. Et dans chaque tec, il y a 2 sacs polliniques. Donc dans chaque étamine, nous avons 4 sacs polliniques. Les voici, les sacs polliniques. Alors, sac pollinique, c'est un nombre de cellules qui est entouré de plusieurs tissus nourriciers. Nourriciers, c'est-à-dire ils nourrissent ces grains de pollen qui permettent la formation justement des grains de pollen. Alors, si vous remarquez ici, alors là, c'est une antère qui a atteint la maturité. وش معناتها؟ الانتر وصلت لدرجة النضج، يعني الزهرة كامل وصلت لدرجة النضج. وكي توصل لدرجة النضج رايحة تفتح من هنايا ومن هنا pour libérer les grains de pollen qui sont déjà formés. Voilà. Alors ici aussi, nous avons une coupe transversale qui est faite comme ça dans l'antère et nous avons cette forme-là. Donc, ce sont les tecs. Voilà, donc nous avons 2 tecs et chaque tec est composé de 4 sacs polliniques. Alors, là, vous suivez sur le cours la page 67. Alors, le grain de pollen, on va voir d'abord sa structure et après, on va voir comment il est formé. Alors, la structure du grain de pollen, c'est quoi en fait? Le grain de pollen, c'est le gamétophyte mâle qui produit les gamètes mâles. Alors, le grain de pollen, il est généralement de structure sphérique, de 7 à 150 micromètres. Il contient ce qu'on appelle des apertures. Alors, le grain de pollen, il est formé de 2 membranes. La membrane extérieure qu'on appelle exine et la membrane extérieure qu'on appelle intine. Alors, voici l'exine et voici l'intine. Donc, ça, c'est l'exine et ça, c'est l'intine. Ce que vous voyez ici, et là, en fait, ce sont les apertures. Les apertures, c'est comme si le tissu, il devient moins épais. يعني يولي رهيف. يكون السمك تاعو أضعف من الأماكن الأخرى تاع le grain de pollen. Si vous vous rappelez, quand on a fait le 3e chapitre, on a parlé de la différence entre les monocotylédones et les dicotylédones. Et on a dit que les plantes dicotylédones possédaient des grains de pollen avec 3 apertures, alors que les monocotylédones possédaient une seule aperture. Ben voilà, les apertures, ce sont des endroits par lesquels ensuite le tube pollinique va sortir. Après, vous allez voir c'est quoi le tube pollinique. Alors, l'exine, elle est constituée de sporopollinine. La sporopollinine, elle dit, c'est une matière qui ne pourrit jamais. Elle est imputrescible. L'intine, elle est composée de cellulose. Alors, ce que vous voyez à l'intérieur de ce grain de pollen, en fait, il y a 2 cellules. La cellule végétative et la cellule reproductrice ou générative. Donc,
Le grain de pollen hada, c'est une structure qui est composée de deux cellules, une grande et à l'intérieur de celle-là, il y a une petite. Donc le grain de pollen en fait c'est quoi? C'est une grande cellule végétative qui contient une petite cellule générative. Alors cette grande cellule végétative, la voici, et ça c'est son noyau, le noyau de la cellule végétative. Et à ça, c'est la cellule générative avec son petit noyau à l'intérieur. Donc, هذا هو le grain de pollen. C'est خلية كبيرة végétative داخلها خلية صغيرة générative. كل واحدة فيهم عندها دور مختلف. La cellule végétative عندها le rôle de maintenir le grain de pollen en vie et de donner le tube pollinique. Et le rôle de la cellule génératrice, c'est quoi? C'est de donner les deux gamètes mâles. Les deux gamètes mâles. Donc voici la structure du grain de pollen. En haut, c'est la structure microscopique que vous pouvez voir. Et en bas, c'est un dessin schématique. Donc en flèche rouge, c'est la cellule générative avec son noyau. Et juste en haut, le petit noyau, c'est celui de la cellule végétative. Un autre dessin. Donc, ce qui est écrit comme pores, ce sont les apertures. Comme vous voyez, il y a 3 pores. Alors, les noyaux, celui-là, c'est celui de la grande cellule végétative. Donc, c'est le noyau végétatif avec la cellule générative et son petit noyau. Donc là, les apertures sont très apparentes. Donc les grains de pollen ont des formes et des tailles différentes, des couleurs différentes. Donc selon les espèces, nous avons plusieurs types de grains de pollen. Alors maintenant, c'est la formation du grain de pollen. Donc là, vous allez passer à la page 68. Alors la formation du grain de pollen, alors pendant la différenciation de l'étamine, les sacs polliniques s'individualisent, c'est-à-dire pendant la formation de l'étamine, nous avons les sacs polliniques qui s'individualisent, c'est-à-dire qui vont se former et vont donner, qui vont se distinguer plutôt et vont former petit à petit les grains de pollen. Comment? On va voir. Donc, à l'intérieur des sacs polliniques, il y a ce qu'on appelle un massif central d'archéspores. C'est quoi un massif? C'est-à-dire un ensemble de cellules d'archéspores. Ces archéspores sont complètement entourés d'une assise nourricière. C'est quoi une assise nourricière? Ça, on l'appelle le tapis. Le tapis, c'est un tissu. نسيج داير بالماسيف هذا داير بهادو داير بهادو هو نسيج يتغذى عليه les archéspores باش يمدونا les grains de pollen. Donc ce que vous voyez là, c'est une parmi les archéspores. Donc nous avons plusieurs archéspores et qui vont donner bien sûr plusieurs grains de pollen. Alors, les archéspores évoluent en ce qu'on appelle des sporocytes. Sporocytes, c'est-à-dire cellules mères des microspores. Voici les sporocytes. Ça c'est un sporocyte ou cellule mère des microspores qui vont subir une méiose. Donc ils vont subir une méiose pour donner une tétrade circulaire qui conduit à la formation d'une tétrade circulaire. Voici la tétrade circulaire. Donc chaque cellule qui subit une méiose va automatiquement nous donner 4 cellules haploïdes. 4 cellules haploïdes. Et dans ce cas-là, c'est une tétrade circulaire. Si vous vous rappelez, la gamétogénèse femelle, on obtenait une tétrade linéaire, 4 cellules, faut pas 4 cellules sous forme d'un cercle. Donc, nous avons une tétrade circulaire. Donc, celles-ci finissent par s'individualiser. S'individualiser, ça veut dire qu'ils vont subir des changements pour nous donner 4 microspores isolés. Donc, ils vont se séparer
ces microspores-là et nous allons avoir des microspores isolés. Alors, la microspore isolée va subir ce qu'on appelle une mitose asymétrique. Voilà, elle va subir une mitose asymétrique. Ça veut dire quoi asymétrique? Ça veut dire le contraire de symétrique. Ça veut dire on va voir deux cellules qui n'ont pas la même taille. Donc, une grande cellule végétative et une petite cellule générative. Voilà, donc nous avons les grains de pollen qui sont composés de deux cellules génératives et végétatives. Là, si on voit bien, il y a juste le grain de pollen qui est formé. Donc, suivez sur le texte, il est écrit qu'au moment de la fécondation, le grain de pollen déposé sur le stigmate évolue en tube pollinique et la cellule génératrice subit une nouvelle mitose pour donner deux cellules spermatiques. Ce sont les gamètes mâles. Je vous explique. À la fin de la formation du gamétophyte mâle, c'est-à-dire à la fin de la formation du grain de pollen, nous avons juste le grain de pollen qui est le gamétophyte. C'est pas comme chez la gamétogenèse femelle quand on a le sac embryonnaire qui est formé et le sac embryonnaire c'est lui qui constitue le gamétophyte femelle. Donc nous avons avec lui la formation de l'oosphère qui est le gamète femelle. يعني كي يتكون le gamétophyte femelle يتكون معاه le gamète femelle. Par contre chez la gamétogenèse mâle كي يتكون le gamétophyte mâle ما يتكونوش معاه les gamètes mâles يتكونوا au moment de la fécondation. وش معناتها la fécondation؟ معناتها كي يتحط le grain de pollen تاع زهرة A sur le stigmate تاع الزهرة B. يعني la fécondation تكون من la fleur A et la fleur B. La fécondation, c'est quoi? C'est le dépôt du grain de pollen d'une fleur A sur le stigmate d'une fleur B. C'est quoi le stigmate? Le stigmate, c'est la partie supérieure du carpelle. Et le carpelle, c'est l'appareil reproducteur femelle. Voilà. Donc, la différence entre gamétogenèse femelle et gamétogenèse mâle, il y a beaucoup de différences. Parmi elles, la formation du gamétophyte mâle, elle se fait toute seule. C'est-à-dire, à la fin, nous avons juste le gamétophyte mâle. Par contre, chez les gamétophytes femelles, nous avons la formation et du gamétophyte et du gamète femelle. Voilà, ça c'est un dessin que vous avez sur le cours. Alors ça, c'est l'antère. Donc une coupe transversale, nous avons 4 sacs polliniques. Et ce qui se passe dans le sac pollinique A, c'est la même chose dans le sac pollinique B, C, D. Nous avons 4, donc c'est la même chose qui se passe partout. Donc nous avons plusieurs archéspores. Ces archéspores s'individualisent en sporocytes qui subit une méiose, et nous aurons une tétrade circulaire. Donc la tétrade circulaire, donc chaque microspore va s'individualiser et elle va donner un grain de pollen. Alors, la microspore, donc elle va s'individualiser, elle va subir une mitose asymétrique, c'est-à-dire que nous aurons un grain de pollen avec une cellule générative et une cellule végétative. Un autre dessin pour vous expliquer. Alors là, donc nous avons la différence entre la gamétogenèse mâle et la gamétogenèse femelle. Donc mâle et femelle. Donc mâle, on commence par plusieurs archéspores. Nous, on a donné l'exemple d'une seule archéspore, mais en fait, ils sont plusieurs archéspores. Alors qu'ici, nous avons une seule cellule mère. Donc là, nous avons plusieurs cellules mères et la gamétogenèse femelle, nous avons une seule cellule mère. Donc là, nous avons la tétrade circulaire, mais chez la gamétogenèse femelle, nous avons une tétrade linéaire. Voilà. Et à la fin, nous avons le sac embryonnaire avec l'oosphère. Voici l'oosphère. Et dans la gamétogenèse mâle, nous avons juste le gamétophyte mâle qui est le grain de pollen formé. Voilà.